Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne année 2025 et je vous propose de commencer cette année avec la création de cette jolie fleur Magnolia. Pour cela, pour la création de ce tableau, il vous faut le papier qui contient du coton et les couleurs rose, bleu ultramarine, la couleur vert à votre choix et la couleur cyenne brûlée ou une couleur marron. C'est tout ce qu'il nous faut pour la création de ce tableau. On va commencer. Tout d'abord, je vous demande de regarder Magnolia et vous dire quelle forme géométrique simple ça représente pour vous. Ça représente pour moi tout d'abord un cercle plus grand que je vais placer ici. Comme ça. Et un cercle plus petit qui est juste là. Pour moi, c'est ça Magnolia. Vous voyez le photoréférence en haut à gauche et comme je vous ai dit, pour moi, cette fleur, ce photoréférence, cette fleur, il représente deux cercles qui sont réunis comme ça. Pour moi, c'est parfait. Je vais commencer à construire ma fleur. Et tout d'abord, je commence avec les pétales qui sont ici sur le côté. Donc, je fais la première. Comme vous voyez, la forme du cercle plus gros, ça m'aide à construire bien ce côté de la fleur. Donc là, il est fait. Ici, on voyait que la fleur elle est séparée en deux. Il y a deux pétales qui se séparent ici. On va le montrer. Et je vais faire tout de suite ce côté-là. Je regarde ici comment la pétale elle est faite et je réunis les deux parties. Là, par exemple, si j'enlève les lignes de construction, je peux voir la jolie pétale qui est apparue ici. Donc ça, c'est la nervure principale qu'on voit. Et je vais faire la deuxième. Je vais aussi montrer la nervure principale par ici. Et là, il me reste à mettre la pétale centrale. Qui est ici. Je vais tout de suite enlever le cercle là-haut parce qu'on n'a plus besoin. Et on va faire une pétale qui cache derrière et une autre par ici. Je vais faire un tout petit peu plus bombé ce côté-là. Et là, on est bien. On va également dessiner la branche, mais je vais changer un peu la branche. Je ne vais pas faire comme sur photo référence avec une feuille et les petites parties jaunes qu'on voit. On peut plutôt ajouter, si on a envie, on peut ajouter les boutons qui apparaissent ici. On peut même couvrir un peu et faire une qui vient de ce côté-là. Vous êtes les peintres et vous pouvez changer les photoréférences. S'il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez toujours regarder et faire comme ça vous plaît quand vous dessinez, quand vous faites le dessin. Photoréférence, c'est bien, ça nous aide, mais c'est toujours bien d'avoir et regarder, c'est toujours bien de regarder si tout va bien, s'il y a quelque chose qui nous dérange ou tout est parfait. Donc c'est à vous de voir comment souhaitez-vous le faire.
Ben moi je me dis, je vais faire comme ça. Et je vais ajouter encore un par ici. Le dessin il est fait et maintenant je vais juste passer avec la gomme mie de pont pour enlever le graphite qui est en trop. Quelle couleur je vais utiliser aujourd'hui pour la création, pour faire la fleur? Je vais utiliser la couleur qui s'appelle Rose permanente de Cotman, c'est Winston & Newton, et je vais utiliser ultramarine. Je prends la couleur rose et je vais ajouter une toute petite touche de la couleur ultramarine, mais vraiment toute légère. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends beaucoup d'eau. Sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Et je vais couvrir toute la fleur avec cette couleur légère. Donc là, j'ajoute plus d'eau pour avoir la couleur toute légère. Et je tire cette couleur vers le bas. Sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Et je continue vraiment faire la couleur toute légère. C'est la première couche. Donc on a besoin d'avoir la couleur toute légère. Parfait. Là, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. On va faire tout de suite avec vous les petits boutons qui sont là et la branche. Donc, je prends la couleur vert, ça c'est vert de ici et je vais les couvrir avec cette couleur. Et tout de suite, je prends la couleur marron. Moi, je vais prendre plutôt la couleur sienne brûlée que je vais un tout petit peu mélanger avec ultramarine. Et je vais couvrir tout de suite la branche. Les couleurs elles vont se mélanger, c'est même très très bien. Parfait, ça me va. Ça, cette partie, elle va se sécher. Si vous avez peur que ça va vous déranger, vous pouvez bien sûr sécher le tableau. Et là, ce que je vais faire avant que ça sèche, je vais retrouver quelques petits reflets sur les boutons. Donc, qu'est-ce que je fais? Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop. Et là, je caresse le papier pour retrouver tout de suite le volume de chaque partie. Si vous voulez aussi avec juste de l'eau. Donc là, je nettoie de l'eau. J'enlève toujours l'eau qui est en trop. Et on peut tout de suite retrouver quelques parties plus claires sur la branche. Si on regarde sur les branches de magnolia, il y a toujours les petites lignes. Donc là, on peut les retrouver juste comme ça. Et ça va se sécher tout seul. Et en attendant, on va travailler plutôt la partie du haut. Alors, je vais commencer avec ce petit bout. Donc, je vais couvrir avec de l'eau ici. Et là, je vais utiliser ultramarine, mélanger un tout petit peu avec la couleur rose qu'on a déjà utilisée. Et je vais travailler un peu là-haut. Je reprends la couleur et je vais ajouter cette couleur plutôt ici en bas.
Ça, on fait pour montrer que cette feuille il se trouve derrière. Là, si je regarde photo référence, je peux voir qu'il y a le petit bout qui est un peu plus coloré là. Je peux ajouter ce petit bout. Et aussi, ce que je peux faire la nervure. Donc, je prends la couleur un peu plus intense. Toujours, c'est un mélange de ultramarine avec rose. J'enlève de l'eau qui est en trop en utilisant le bout de papier. Et là, je vais faire la petite nervure. C'est toujours joli si, par exemple, là, la nervure est trop prononcée. Je vais juste estomper un tout petit peu avec de l'eau. C'est toujours joli, surtout les pétales qui sont derrière. Si les nervures que vous faites quand le papier il est encore mouillé. Comme ça, la nervure, il reste, on la voit, mais elle n'attire pas attention. Parce qu'on va plutôt faire les nervures bien dessinées, bien peintes sur la partie, sur les pétales qui sont devant, mais derrière, ça doit rester comme ça, sans attirer attention. Donc là, je fais exactement pareil. J'ai ajouté de l'eau ici et je prends mes couleurs. Donc, ce sont les mêmes couleurs. C'est la couleur rose mélangée un tout petit peu avec la couleur ultramarine. Et je commence à ajouter cette couleur ici. Pareil, je vais faire un petit bout un peu plus colorié. Et si j'ai envie, je peux aussi faire la nervure, même si sur photo référence on la voit à peine, je vais la faire ici. Parfait. Là, il faut que je sèche les deux pétales qui sont derrière pour commencer à travailler sur celle-ci. C'est parfait. Là, ce qu'on va faire avec vous, on va travailler sur les pétales qui sont devant. Sur chaque pétale, si vous faites attention, vous pouvez voir qu'il y a une petite épaisseur. Donc, c'est la ligne claire qu'on va laisser aussi pour montrer qu'il y a l'épaisseur. Donc là, je vous montre juste avec le crayon, mais sinon, d'habitude, je ne le fais pas. Je le fais avec la peinture directement. Pour les pétales qui sont devant, on va utiliser exactement les mêmes couleurs qu'on a utilisées pour les pétales derrière, mais la couleur doit être beaucoup plus intense. Ce que je vais faire, là, je prends le pinceau plus gros et je vais là où je veux retrouver les reflets. Les reflets, ce sont les parties les plus claires des objets qu'on fait avec vous pour montrer le volume. Il faut savoir que si vous faites juste le coloriage et vous mettez la couleur unie, identique, sans volume et sans les reflets, votre objet il va être plat. Donc nous, on n'a pas besoin de ça, on a envie de montrer que l'objet, la fleur, elle est bien, il y a le volume. Donc là, c'est pour ça qu'on va ajouter les reflets et aussi les ombres. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je commence à appliquer la couleur plus foncée rose. Là où il y a de l'eau, comme vous voyez, la couleur devient plus claire. C'est ça ce qu'on a cherché. Donc ça va nous montrer que cette partie elle est plus bombée. Et je continue. Comme je vous ai dit, je laisse un petit espace entre la fin du pétale, elle est là pour montrer cette épaisseur. Alors, plus on descend, on peut regarder photo référence, on voit que la couleur devient plus foncée. Pour faire la couleur plus foncée, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ultramarine dans notre mélange. Et je continue. À ajouter la couleur ultramarine. Là, si j'ai envie, je peux tirer un peu plus cette couleur vers le haut, comme ça il y aura
un joli mélange entre la couleur rose et la couleur violette. Aussi tout de suite, je prends la couleur mélangée et je vais faire donc la couleur ultramarine et la couleur rose qui sont mélangées et je vais faire la nervure principale. Si vous avez encore beaucoup d'eau sur la pétale, ce qu'il faut faire, vous prenez la couleur, vous enlevez de l'eau et là, vous commencez à appliquer cette couleur. Comme ça, si vous n'avez pas beaucoup d'eau sur le pinceau, la couleur ne va pas se diffuser partout. Là, je peux ajouter tout de suite quelques nervures, comme c'est encore mouillé. Donc là, je peux travailler un peu plus cette pétale et ajouter quelques nervures quand c'est encore mouillé. C'est parfait, ça me va. Donc là, ce que je vais faire exactement pareil cette pétale-là. Et tout d'abord, je vais ajouter de l'eau là où je souhaite laisser les reflets. Pareil, ici, je vais laisser un petit millimètre entre le contour de pétale. Je m'arrête avant pour montrer l'épaisseur de la pétale. Et ensuite, je prends d'abord la couleur rose, rose très très intense. Je continue. Et là, je prends plus ultramarine. Donc, je fais mélange avec le rose et ultramarine. Et je descends cette couleur plus bas. Tout de suite, je vais faire quelques nervures, comme c'est encore mouillé. Donc là, la nervure principale. Et on peut ajouter quelques nervures en plus. Je prends la couleur, j'enlève de l'eau. Et j'ajoute quelques nervures. On peut avoir les nervures qui partent un peu sur le côté. Bien sûr qu'on va retravailler les nervures en plus une fois que tout est sec, mais là c'est joli quand on ajoute plus de texture et détails sur chaque feuille. Parfait, ça me va. Là je vais sécher les deux pétales et on va faire les pétales centrales. Mon tableau il est sec et là on va finir à la dernière pétale et si je regarde les photos références, je vois que j'ai la pétale qui est plus clair au niveau de la couleur de ce côté-là. Donc là, je vais ajouter de l'eau et le reste, je vais ajouter la couleur intense. Je commence avec la couleur, ça c'est la couleur rose mélangée un tout petit peu avec la couleur ultramarine. Ici, on ne voit pas vraiment la petite épaisseur. Donc là, je vais couvrir toute cette partie-là. Et il faut savoir, pour en montrer que cette pétale elle est bien derrière, je suis obligée de faire la couleur un peu plus intense avec la couleur ultramarine. Donc par exemple là, je vais ajouter la couleur plus intense. Et comme je vous ai dit, on laisse cette petite épaisseur claire pour montrer que les pétales qui sont devant, ils ont cette jolie épaisseur qui est légèrement rose. C'est notre première couche, là on le voit. Plus je descends, plus la couleur devient plus intense et plus foncée. Et
ici, il faut faire la couleur en bas encore plus foncée pour montrer que cette pétale elle est bien plus loin. Et là, pareil, je vais faire la nervure principale. Elle est là. Et je vais ajouter quelques nervures en plus. Comme c'est encore mouillé, ça, je peux le faire. Ici, je vois que le papier commence à se sécher plus vite. Donc, je remets un peu de la couleur avec, sur le pinceau, il y a de l'eau. C'est hyper important que vous regardez ça. S'il y a un côté qui commence à sécher plus vite que l'autre, il faut tout de suite remettre soit de l'eau, soit de la couleur. Par exemple, là, je vois que ça ne va pas sécher bien. J'ajoute juste un peu d'eau. Et là, c'est parfait. Je vais sécher mon tableau encore une fois et on va finir avec vous la petite branche. Parfait, on va finir avec vous la branche. Je vais reprendre la couleur vert qu'on a déjà utilisé. Moi, c'est vert de Vichy de Van Gogh que je mélange un tout petit peu avec ultramarine. Et là, je vais retravailler un peu ces petits boutons. Donc, j'ajoute la couleur et j'estompe un peu juste pour redonner un peu la forme. Donc, je prends la couleur, je fais le petit dessin qui est sur les boutons et ensuite j'estompe. Je fais celle-ci pareil. Celle-ci est cachée derrière, donc je vais ajouter la couleur un peu plus foncée ici pour le faire ressortir. Et le tout dernier qui est juste là. Parfait, je vais juste attendre que ça sèche pour séparer les deux. Et là, je vais reprendre la couleur Sienne brûlée qui est mélangée un peu avec ultramarine. Et je vais juste montrer un peu le dessin sur la branche. J'ai envie de faire un côté bien dessiné et l'autre un peu plus estompé. Donc j'ajoute la ligne, je nettoie le pinceau et j'ajoute de l'eau ici. Comme ça, la couleur elle va couler un peu en bas et ça, c'est très très joli. Là, si vous voyez, j'ajoute ces lignes là où j'ai ajouté les lignes claires qu'on a fait la première couche pour la branche, pour faire ressortir plus ces parties qui sont claires. Si j'ai envie, je peux un tout petit peu ajouter la couleur plus foncée sur le côté pour montrer encore plus de volume. Donc je prends la couleur, j'ajoute ici, je nettoie le pinceau et j'ajoute de l'eau sur le côté là et j'estompe un tout petit peu. Je vais faire pareil ici parce que là on va retrouver les ombres profondes ici. Donc là je peux même couvrir tout ça. Et il me reste à ajouter juste un peu plus de la couleur foncée là. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Parfait. Là, je vais sécher vite fait juste cette partie-là. Et je vais séparer les deux boutons ici. Pour les séparer, j'ajoute juste la couleur plus foncée. Donc, c'est le vert de Vichy mélangé avec ultramarine. Et après, avec le pinceau, sur le pinceau, il y a juste de l'eau. J'estompe un peu. Si j'ai envie, je peux retravailler quelques boutons. Je peux ajouter, pas partout, mais
Voilà, quelques lignes. Le tableau il est déjà très joli, mais ce qu'il nous manque ajouter quelques petites nervures sur les 3 feuilles principales, sur les pétales. Là, je vais utiliser le pinceau Léonard avec les poils longs et fines pour faire cela. Donc, je vais prendre les couleurs qu'il me reste. C'est le mélange avec la couleur rose et la couleur ultramarine. Donc, je prends bien la couleur sur toute la longueur des poils. J'enlève un tout petit peu d'eau qui est en trop. Et là, je vais commencer à ajouter les nervures. Je fais la nervure principale. Je reprends la couleur et je vais ajouter quelques nervures en plus. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire ou liker. C'est comme ça que vous pouvez me remercier pour mon travail et j'essaie de sortir les vidéos toutes les 2 semaines. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créations. Pour cela, vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Vous pouvez trouver le lien vers mon Instagram sous cette vidéo dans la description. Et là, comme vous voyez, je continue à ajouter quelques nervures. La nervure principale, c'est une nervure qui est un peu plus épaisse. Qu'elle est là. J'aime pas trop cette petite partie, donc je vais estomper un tout petit peu. Comme ça, c'est mieux. Je reprends la couleur. Et là, je vais faire quelques nervures plutôt fines. Et j'essaie de les faire toutes fines, les toutes petites nervures que j'ajoute en plus. Quand je souhaite ajouter les nervures toutes fines, je touche à peine le papier avec le pinceau pour vraiment avoir cet aspect des nervures toutes fines. Parfait, il me reste la toute dernière et je vois que la nervure qui est juste là, elle est beaucoup plus intense au niveau de la couleur. Donc, je repris la couleur ultramarine que j'ai mélangée avec la couleur rose. Donc là, il y a juste les restes. Je vais les utiliser pour finir et ajouter les nervures ici. Et je vais juste regarder s'il y a quelque chose qui me manque. Je reprends le pinceau qu'on a déjà utilisé, le pinceau fin. Et je vais juste ajouter la couleur un peu plus foncée ici. Et une petite touche là. Je viens de signer le tableau et là je vois quand même qu'il me manque un ombre. Donc je vais reprendre la couleur Sienne brûlée que je mélange avec ultramarine. Et je vais quand même ici ajouter sous la fleur une ombre un peu plus foncée. Voilà. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous avez appris les nouvelles, peut-être techniques pour la création des pétales. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et à revoir.